là. Bon, ben voilà, je suis à Chamonix, J-2. Et puis aujourd'hui, on est vendredi, on va aller rechercher le dossard vers entre 11h et 13h, créer nos rendez-vous pour aller le récupérer à cause des dispositions sanitaires. Là aujourd'hui, petite session très très souple, entraînement footing, où on va aller donc très très doucement. Petite session aussi de renfort en même temps derrière. Voilà, très souple pour être au maximum frais le jour J. Allez, c'est parti. Et voilà, petite session terminée, pas très long, 30 minutes, avec un petit peu de renforcement, même pas un quart d'heure. Là, je suis sur la piste d'athlétisme de Cham, magnifique, avec la vue sur le Mont Blanc. Et puis voilà, on va rentrer doucettement et on va aller chercher le dossard. Allez, c'est le jour J. Allez, échauffement, on a bien dormi, on a bien mangé. Juste à côté de moi, il y a la 3e vague, bon courage à eux. Et puis moi, je m'échauffe. Je suis dans la 6e, je pars dans 30 minutes. Tout va bien. Il y a une super bonne ambiance. Météo clémente aujourd'hui. Il semblerait. Allez, à tout à l'heure. Bon, 13 km, 647 de plus, on attaque les posettes, tout va bien et on continue, la bonne humeur. Ça va, tout va bien? Ouais. Ouais. Tu vas un peu trop vite. Vous trouvez, vous? Non, on va arrêter. Ouais, 21e kilomètre, Valorcine. Hop, on arrive au ravito. Tout se passe bien. Salut! « 27e kilomètre, on attaque, je sais plus, c'est après Valorcine, montée, qu'il y a après Valorcine, on se dirige vers la Flégère, et voilà, ça va, on est à 3h55 de course, ça va. Allez, dernier ravito, on arrive à la Flégère, il reste 5 bornes et pas beaucoup de D+, je crois. Voilà. Allez, c'est presque fait et on est à 5 heures. C'est bon, on est dans les temps. Allez, à tout à l'heure pour l'arrivée. L'arrivée qui se profile. Ah.
Merci. Ah. Oh putain. Laurent, première, Ah. 6,36. Oh putain. Bon, allez. Allez. Nice finish with the family, with the kids here in Pampa. Bravo. Bon, ben voilà. Mario Damien, D'Arcangelo, Carol Guillermin, Willy Carmel. Merci. Bon, j'aurais bien effectué la conclusion de cette vidéo sur les hauteurs de Plampra avec un paysage magnifique. Mais bon, la météo, on en a décidé autrement. On le voit peut-être pas sur la vidéo. Mais bon, je suis bien entamé par le froid et mon seul souhait à ce moment-là, c'était de regagner la télécabine, de me mettre au sec, voilà, et de repartir sur Marseille. Bon, ceci étant dit, aujourd'hui, on est chez moi, on est au calme et surtout, on est au chaud. On va faire un petit bilan de cet événement, quelles leçons j'ai pu en tirer, etc. Si tu veux en savoir un petit peu plus, moi je t'invite à aller jeter un coup d'œil sur le live que j'ai fait il y a de ça quelques jours maintenant, où j'entre un peu plus dans les détails au niveau de l'aspect de la course et sur toutes les questions aussi qui m'ont été posées sur les réseaux sociaux. Et là aujourd'hui, il va s'agir juste d'un condensé de tout ça. Pour commencer, il y a bien évidemment tout ce qui est gestion de la course et l'évolution à la sensation. Là, on voit bien que l'entraînement que j'ai suivi avec VIA Training a porté ses fruits et il n'y a rien à dire là-dessus. Je suis super satisfait, super content. J'ai toujours été à l'écoute de mon corps et je n'ai jamais tenu compte ni de l'AFC et ni de mes allures. À aucun moment, j'ai été influencé par ces données. Cette course, elle m'a aussi permis de voir mes points forts et mes points faibles et je sais désormais sur quel axe je vais vraiment orienter mon entraînement à l'avenir. J'ai bien vu que j'avais de réelles faiblesses à monter et que j'avais une belle marge de progression et je vais travailler d'ailleurs sur cet aspect-là à l'avenir. Et je partagerai aussi tout ça avec toi parce que je sais que l'évolution à monter, c'est quand même un sujet assez récurrent dans la progression en trail running. Bon, au niveau de l'alimentation, j'ai pratiquement fait un sans faute, si ce n'est qu'il me manquait un gel. Bon, ça, l'erreur vient de moi. J'aurais très bien pu aussi pallier ça avec une pâte de fruits ou une pâte d'amande, mais j'en avais marre du goût sucré, j'avais pas du tout envie de mâcher et je me suis dit allez tiens, je vais pallier tout ça avec la boisson isotonique. Bon, on sait très bien que c'est une boulette parce que plus on avance dans un effort de longue haleine et plus les besoins en calories vont être importants. Donc ça vraiment c'est une erreur que je tâcherai de ne pas recommettre. Bon, et enfin sur les derniers kilomètres, la pluie devenait assez conséquente et j'ai pas voulu revêtir ma veste imperméable. Voilà, parce qu'il restait quelques kilomètres et je me suis dit bon ça va, c'est pas la peine. Encore une erreur parce que le froid m'a gagné et là malheureusement on sait que quand on a froid il y a une dépense calorique supplémentaire. Les douleurs articulaires, musculaires se font encore plus ressentir, donc ça c'est encore une boulette que j'essaierai de ne pas réitérer à l'avenir. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, que tu en as pris un peu plus. Si tu as une quelconque question sur tout ce que je viens d'aborder sur le marathon, n'hésite pas à me les demander dans les commentaires ci-dessous. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Lâche aussi un petit pouce bleu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour être tenu informé des prochains posts, à activer aussi les notifications. Tu peux me suivre aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, où je poste pas mal de contenu. Quant à nous, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, n'oublie pas, ne reste pas en bas, prends de la hauteur. Salut, ciao!